de laquelle nous avons tiré beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas les amis? Merci à vous. À présent, j'annonce la cérémonie proprement dite d'élévation au grade de docteur honoris causa de son Excellence Obiang Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Comme vous le savez, il est absent de Cotonou ce matin et il a dépêché sur notre capitale économique son ministre de l'information, des radios et télévisions, porte-parole du gouvernement. Je voudrais prier M. Augustine Nze Mfumu de bien vouloir se lever pour recevoir la distinction honorifique et prier M. le président fondateur de l'UPIB, M. Valère Kakaï Glele, à bien vouloir s'approcher donc de M. le ministre de la République de Guinée équatoriale pour la remise officielle, symbolique du titre de docteur honoris causa de l'UPIB, de l'attestation, du trophée et de la toge. Monsieur Valère Kakaï Glele, je vous prie donc d'entrer en action sans plus tarder sous les ovations de nos amis. Mesdames et messieurs, vous suivez là en direct la cérémonie de remise officielle des différentes distinctions, l'attestation, la médaille et tout à l'heure la toge au président équato-guinéen, représenté ici par son ministre de l'information, des radios et télévisions. Et là, il s'agit de M. Agosti Nze Mfumu. Causa, s'il vous plaît. Merci de vous rasseoir. Et nous allons prier à présent nos deux personnalités à se tenir mobilisées pour la signature du protocole d'accord qui autorise à partir de ce samedi 27 octobre 2012, l'utilisation du nom Dr Obiang Nguema Mbazogo comme nouvelle dénomination de l'Université Polytechnique internationale du Bénin. Et là, c'est la cérémonie de signature du document qui consacre le protocole d'accord de l'UPIB, l'Université Polytechnique internationale du Bénin, une université qui va vers son rang doctoral. Bientôt, les étudiants pourront se faire former en doctorat. Oui, sur place à Cotonou. Et rappelons que le président équato-guinéen vient de recevoir le doctorat honoris causa en sciences de développement économique et social. Parole du gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Signature apposée au bas du document par le président de l'UPIB, Valère Kakaï Glele, et le représentant du chef de l'État équato-guinéen,
à cette cérémonie M. Agostí Nzemfomo, ministre équato-guinéen de l'information, des radios et télévisions. Respectueusement inviter le représentant du lauréat doctorat honoris causa à bien vouloir venir prendre la parole. Je voudrais prier M. Augustin Nzemfomo. Je vous demande de le recevoir. Señoras y señores, no voy a decir todos los nombres porque tan eminentes personalidades yo no sabría nombrarlas todas. Y mi gran problema es tomar la palabra después de que lo hayan hecho lenguas y cabezas tan sabias que desde que han empezado a hablar solo han dado lecciones que no sé si todos habremos aprendido. C'est pas un hasard que j'ai commencé à parler en espagnol. Et là, suivant les conseils du professeur, j'ai voulu commencer en espagnol pour que nous voyions à quel point la colonisation nous avait divisés. Je parle en espagnol parce qu'il y a eu des gens qui se sont emparés de ce petit morceau de l'Afrique et ils ont imposé la langue espagnole. Comme vous ici, alors vous parlez français. Moi, quand on me demande quelle est ma langue officielle, je dis le fan, parce que c'est ma langue officielle. Puisque, et là, moi je le dis, je suis, par ailleurs, comme anecdote, je suis membre de l'Académie espagnole de la langue. Membre de l'Académie officielle. Mais ma langue officielle pour moi, et cela veut dire qu'il faut d'abord avoir la conscience de ce qu'on est avant d'assumer ce qu'on vous a imposé. Ce que nous appelons nos langues nationales aujourd'hui sont des langues qui nous ont été imposées. Ça aurait été idéal si nous pouvions trouver une langue africaine, réellement africaine, à partager. Mais ceci dit, professeur, merci pour vos leçons. Et leçons de solidarité, de panafricanisme. Et c'est pour cela que je veux lire en français ce que le président bien m'a demandé de vous dire. Il me l'a dicté en espagnol. Je l'ai mis dans mon vrai français, que je vais essayer de vous lire. Ce que vous allez comprendre, bon, mais vous le comprendrez. Ce que vraiment vous aurez des doutes, vous direz, bon. Et là, c'est pas ma faute, c'est la faute des colons. Excellences, mesdames et messieurs, je dois m'acquitter de l'agréable devoir d'exprimer les remerciements qui, par ma modeste personne, Son Excellence Obiangema Mbazoro, président de la République, chef de l'État et du gouvernement, exprime aux illustres autorités de cette université
internationale polytechnique de Bénin pour la très haute considération qu'ils ont eue avec lui en lui octroyant le titre de docteur honoris causa pour son dévouement et son engagement pour la défense de la dignité de notre continent au cours de sa présidence en exercice de l'Union africaine. C'est le critère de son Excellence, Monsieur le Président Obiangema Mbazo, qu'en acceptant une telle importante distinction, il ne le fait pas en tant qu'individu, mais qu'il considère que c'est une reconnaissance de la lutte des fils de notre continent, qui est ainsi manifestée. C'est ce combat que nous inspirent les pères fondateurs de nos indépendances, au cours desquels ils ont sacrifié leur vie dans la défense de la souveraineté et de la dignité de l'Afrique. L'exemple et la détermination de ces pères fondateurs devraient continuer à inspirer les peuples et les dirigeants de notre continent, afin qu'ils sachent faire face au plan de ces gens qui, depuis l'extérieur de notre continent, veulent continuer à garder nos peuples sous le joug d'une colonisation honteuse qui ne répond qu'au profit de leurs intérêts d'exploitation et de l'approvisionnement de nos pays. La preuve de ces machinations est reflétée dans ces actions de déstabilisation en cours qui ne cessent d'exercer sur nos sociétés et nos gouvernements qui luttent pour l'indépendance, pour nos indépendances et nos aspirations de développement. Mesdames et messieurs, nous serions naïfs si nous ne voyions pas que la conséquence de telles ingérences déstabilisatrices de notre continent vient de le vivre dans la situation douloureuse de la Libye et de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans celles qui prévalent dans le nord du Mali et l'est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, ces deux derniers cas, malheureusement, son Excellence Monsieur le Président Boni Yayi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, doit faire face, dans l'absence notable des actions pertinentes des organisations internationales telles que les Nations Unies, dont le rôle et l'efficacité dans ce cas soulèvent de sérieux doutes. La Guinée équatoriale déplore par ailleurs, comme déjà son Excellence Monsieur le Président Obiangema Mbazo l'avait signalé lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU de l'année en cours, des pressions que de grandes puissances sur la scène internationale exercent sur l'ONU, contraignant parfois cette organisation de prendre des décisions erronées. Le Président estime donc qu'un réexamen de son attitude devrait avoir à ne pas accepter les pressions dans la gestion des situations et des conflits, que l'empêche d'agir avec sérénité et d'être objectif et respectueux de la spécificité de chaque continent et ses gens. C'est l'avis du gouvernement de la Guinée équatoriale que le problème au sein du continent africain devrait être résolu par les ressortissants de chaque pays lorsqu'il s'agit de problèmes internes et les institutions africaines lorsque tels problèmes surviennent au niveau continental. L'Afrique restera toujours dans le contexte, je m'excuse, problème au niveau du continent. Dans le cas contraire, l'Afrique restera toujours dans le contexte dans lequel les anciennes puissances occidentales qui l'avaient colonisé dans le passé continuent à régner sur son sort.
L'Afrique doit combattre avec détermination pour mettre fin au colonialisme et néocolonialisme que certaines puissances veulent continuer à imposer dans leurs relations avec nous. De la même façon, sur le critère du gouvernement du président de la République de Guinée équatoriale, que l'une de ces astuces machiavéliques de l'Occident contre la stabilité de notre continent est le montage des fausses allégations de biens mal acquis, orchestrées par l'entremise des organisations impartielles et non gouvernementales présumées, mais poursuivant des intérêts obscurs de certaines parties prenantes, dans le but de dénigrer et léser l'image des dirigeants de notre continent, dans un effort désespéré de les affaiblir et les soumettre à leurs intentions de domination de notre continent, avec les politiques qui vont à l'encontre des intérêts de l'Afrique. Et sur ce problème des biens mal acquis, il y a quelqu'un qui a parlé des journalistes, qui répercutent, des journalistes africaines, qui répercutent pure et simplement ce que les journaux occidentaux alors lancent ici et là. Et parce que si, je vous ai dit, mon français est limité, mais en espagnol, quand on dit que quelque chose est mal acquis, ça veut dire qu'on n'a suivi aucune règle normale, n'a pas suivi la procédure et le chemin. Mais dans le cas de la Guinée équatoriale, et je sais que vous avez tous lu et suivi, comment se fait-il que des propriétés achetées en France, des propriétés payées, enregistrées dans le cadastre, des propriétés reconnues par les autorités, alors puissent apparaître comme des biens mal acquis. Alors vous voyez, par cela qu'il y a des manipulations. Alors l'intérêt, ce ne sont pas les biens, mais l'intérêt, c'est la déstabilisation d'un pays. Et le professeur l'avait dit. Obiangema Mbazo commence à gêner certains gens. Et là, pour essayer de trouver comment le nuire, alors il y a des choses qui s'inventent ici et là. Et je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement que justement, Transparence Internationale Paris est dirigée par un certain monsieur Lebec, mais qui savait qu'il a des contrats pétroliers en Guinée équatoriale. Alors il est parmi les plus critiques du gouvernement et du président. Ça, je vous le dis comme anecdote, simplement. Une analyse historique et politique des relations entre nos continents, l'Europe et l'Occident en général, nous amène à la triste conclusion. S'il y a lieu de parler des biens mal acquis, c'est de l'exploitation dévastatrice de nos ressources et de la destruction sans précédent de nos patrimoines nationaux par les colonisations européennes sans pitié qui devaient être appelés les biens mal acquis. Ce sont ceux-là qui ont été des incontestables biens mal acquis et qui constituent une dette historique que l'Occident doit payer à l'Afrique. Pour le gouvernement de la Guinée équatoriale, la très vantée bonne gouvernance que l'Occident ne cesse de vociférer aux 4 vents ne saurait s'asseoir sur notre continent alors que règne encore la pauvreté et le sous-développement. C'est pourquoi notre lutte pour le développement à tous les niveaux de nos sociétés doit constituer une obligation irrévocable pour contrer les intentions de ces personnes et groupes
à l'extérieur de notre continent de continuer à exploiter nos ressources naturelles de façon irrationnelle, tandis que nos peuples sont privés de la jouissance logique de leurs richesses. Notre conviction est que tant que ni la souveraineté ni le droit de nos peuples à travailler et à définir leur propre avenir ne seront pas respectés, la lutte de notre continent doit continuer. Mesdames et messieurs, avec ce mot, qui traduisent la pensée de son Excellence M. Obiang-Nguema Mbazogo, président de la République, chef de l'État et du gouvernement de la Guinée équatoriale, je voudrais terminer mon mot en vous réitérant sa gratitude pour la haute distinction que lui a été décernée par l'Université internationale polytechnique de Bénin, qui lui servira d'encouragement pour poursuivre sa lutte pour le bien-être et le progrès de la Guinée équatoriale et le renforcement de cette coopération intra-africaine qui prime les valeurs et priorise ses objectifs de développement et le progrès de ses populations. Je voudrais corriger, monsieur le professeur. Vous avez dit que vous avez fait un peu l'historique d'Obiang, et je vais vous dire, Obiang a fait ses études aussi à Bata, au centre des frères de la Salle. Et c'est là où je l'avais connu quand j'avais 12 ans. Il avait 17 ans. Alors c'est là que je l'avais connu. Et c'est du centre la Salle qui est sorti pour faire le concours pour militaire à Saragosse. Alors, et depuis lors, je peux dire que je ne me suis pas séparé de lui. Quand j'avais 12 ans, il avait 17 ans. Et c'est un homme que j'ai suivi de près. Et tout ce que vous avez dit est vrai. Et là, ce sont des menteurs, c'est ceux qui disent le contraire de cet homme. Et la Guinée équatoriale, vous l'avez bien dit, et je vous applaudis pour l'avoir dit, pour avoir eu le courage. Et c'est la Guinée équatoriale seule qui sait ce qu'elle veut, pas d'autres, pas des gens venus ailleurs. Ne viendront pas nous dire qui doit gouverner la Guinée équatoriale. C'est les Équato-Guinéens qui savent qui doivent les gouverner. Et pour le moment, toute la Guinée équatoriale veut que ce soit Obiang-Nguema Mbazogo qui dirige, parce qu'il a su construire du néant. Vous l'avez dit, quand il a pris le pouvoir en 1979, dans les rues de Malabo, les gens jouaient au foot parce qu'il n'y avait pas. C'était chaque, disons, 45 minutes qu'on voyait passer une seule voiture. Pour ne pas parler du reste de la société. Je vous avais dit, je vous dirais, messieurs et dames, qu'en 1979, la Guinée équatoriale était arrivée à une situation que les gens prenaient des pneus de voiture pour les recouper et faire des chaussures. Alors ça vient de loin. Et là, je vous remercie de l'avoir rappelé à ces étudiants. Nous étions des étudiants il y a de cela des années, et parce qu'on nous dit des choses, vous allez peut-être sortir de l'école, on vous parlera du Bénin. Celui qui n'est pas béninois viendra vous parler du Bénin. Mais faites attention, le pays vous appartient et c'est vous qui décidez ce que vous voulez de votre pays. Je vous remercie. Vous êtes là en direct depuis le palais. Merci à M. Augustine Nzemfumu, ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, pour son allocution. Et je rappelle qu'il parlait au nom donc du président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Obiang-Nguema Mbazogo. Merci, Monsieur le ministre.